Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Raid Tides Art of War, un RTS qui est sorti le 20 décembre 2016, donc il n'y a pas très longtemps à l'heure où je vous parle. Sur certains côtés un petit peu pompé sur StarCraft 2, mais on peut pas comparer un jeu gratuit à StarCraft 2 évidemment. Et pour l'instant en bêta, j'espère qu'il restera gratuit et qu'ils vont juste incorporer un système de boutique qui n'est pas encore disponible comme vous pouvez le voir. Donc le jeu est assez sympa. Donc on a les Terrans qui sont les humains comme classe, les Atlacs qui sont un peu les extraterrestres on va dire, et les Yaogai qui sont essentiellement des animaux. Donc ça va de l'ours à l'araignée, au loup, ça va. Il y a des baleines aussi dans les Atlacs, oui il y a des baleines. Donc il y a des animaux un peu partout, sauf pour les Terrans, où là on a essentiellement des robots et des êtres humains. Donc voilà. On a plusieurs sortes d'unités. Donc on a les espèces de tanks qui sont appelés un peu défense dans le jeu. Donc dans les Terrans on a l'Astérion, le Mangonel, le Paviseur, pas le Sentinelle puisqu'il est trop faible pour l'instant, que je considère comme tank puisqu'ils ont beaucoup de vie et font beaucoup de dégâts. Il n'y a pour l'instant aucun personnage de style tank qui a beaucoup de vie mais qui fait pas beaucoup de dégâts pour l'instant. J'espère que ça va pas exister parce que c'est des personnages pas très avantageux. Après on a les personnages d'attaque hein, évidemment. On a le Mortus qui est un espèce d'avion qui est constamment invisible. Il y a beaucoup d'unités invisibles dans ce jeu. Il y a le Commando aussi qui est constamment invisible. Et d'autres je crois qui sont les autres races, mais je n'ai pas encore testé les autres races puisque je me concentre pour l'instant sur les Terrans pour débloquer tout. Et je vous expliquerai dans cette vidéo plein de petites choses à savoir sur ce jeu. Donc je propose on va aller faire une petite gameplay, on va pas aller faire une ranked. Hop là, partie solo. Je vais baisser un petit peu le son parce que c'est un petit peu fort quand même. On va mettre ça à 35. Voilà, c'est parfait. Donc on va aller faire un 1v1 unranked puisqu'il y a un rang pour l'instant. Je suis pas encore rank. Là on a trouvé quelqu'un. Alors c'est très simple, on ne dirige pas nos unités. On choisit seulement quelles unités vont partir au prochain round, à la prochaine vague plutôt. Et à la fin de la partie, on aura une vague finale où on ne pourra plus acheter les capacités spéciales que j'ai sélectionnées là. Moi j'ai sélectionné Missile Strike qui est une bombe nucléaire, le Bombing Run qui est des avions qui lâchent des missiles, et le Siege Engine qui est un tank qui nous aide généralement pour la défense. Moi je le conseillerais plutôt pour la défense puisqu'il est quand même assez fragile. Dès qu'on voit plein d'unités dessus, il est un peu désorienté puisque c'est un tank à longue distance. Donc là on commence. Alors, il y a un mid que je vais vous montrer plus tard. Donc je choisis mes unités. Vous voyez en haut à droite il y a un compteur, Game Start, In. Je prépare mes unités. Voilà, un médic et 4 fusiliers qui vont partir seulement quand le timing sera prêt, et j'aurai exactement le même nombre d'unités chaque vague, ce qui fait que ça fait des combats assez épiques. Donc pour acheter des unités il va nous falloir des souls essence, donc des âmes qu'on va gagner avec notre mine ou en détruisant le mid. C'est pour ça qu'au début des parties il faut vraiment se focus sur le mid et pour avoir des souls essence bonus, puisque de toute façon au début du jeu vous ne pouvez pas détruire les tourelles qui sont vraiment beaucoup trop efficaces. Comme vous le voyez, je n'ai rien fait, mais la vague est passée et j'ai encore obtenu le même nombre d'unités. Donc on peut avoir un nombre infini d'unités sur la partie, évidemment ça peut laguer au bout d'un moment. Donc là vous voyez, j'ai ce build qui est assez sympa. On va essayer d'améliorer. Donc comme je vous ai parlé des unités invisibles, personne ne peut leur tirer dessus, même les tourelles. Évidemment il existe des unités pour unclock ces unités qui sont clock, donc invisibles. Pour les Terrans ce sont les scouts qui ne peuvent pas attaquer, qui sont très rapides et qui peuvent repérer ces unités. Comme un con je viens de l'acheter, du coup j'ai perdu de l'argent, on va se rembourser. Voilà. Donc très utile, dès que je vois une unité invisible je peux envoyer un scout dans mon setup qui va repérer ces unités et va pouvoir les exterminer. Donc là je vais ajouter 5 soldats et je vais pouvoir les upgrade grâce aux points qui s'ajoutent ici en bas à droite de l'écran. On va améliorer un tout petit peu les stats, comme par exemple 5% de dégâts. Donc arrivé à la vague 5 et 25 je vais pouvoir améliorer ma mine pour augmenter le taux de dames par seconde. Donc ça va passer de 25 à 50. Donc là ça va coûter 600 pour la première amélioration. La chose la plus importante c'est de faire attention d'avoir une marge pour pouvoir acheter et améliorer
pendant l'amélioration de la mine, puisque pendant l'amélioration de la mine, évidemment l'ancienne mine ne mine plus du coup. Faut faire attention d'avoir une petite marge si jamais on se fait surpasser pour en acheter des soldats supplémentaires. C'est vraiment important et la plupart des gens ne pensent pas à le faire. Du moins c'est ce que je vois en ranked, qui fait que dès qu'ils améliorent la mine niveau 3, ils se ramènent avec des petits soldats comme ça et moi je me ramène avec des gros tanks. Du coup on se retrouve avec quelque chose qui est vraiment une basse égalité, du coup voilà. Et c'est tout simple, la map est vraiment toute petite, les maps ont toutes la même taille. On peut aussi avoir un mode 3v3, ce qui est assez sympa, où là c'est les vagues chacun à votre tour vous envoyez. Faut se mettre d'accord avec vos amis pour tout ce qui est stratégie. Donc là ma mine va bientôt passer dans une seconde. Voilà, elle est niveau 2, donc maintenant elle produit 50 âmes par seconde. Donc la map, comme je vous l'ai dit, toute petite. Le mid, mon camp, son camp. Il y a 3 tourelles. Cette tourelle, vraiment, c'est la plus difficile à détruire. Mais quand elle est détruite, généralement, le mec devant peut commencer à paniquer. Mais généralement le QG a beaucoup de vie, donc il y a une marge, c'est rattrapable. À tout moment, c'est rattrapable. Ce jeu, on peut jamais dire dans ce jeu, c'est fini, on a perdu. Il y a des fois je me prends une décalotée pas possible, je me fais détruire mes 3 tourelles. Donc là je vais acheter les Astérions qui sont des espèces de tanks, mais littéralement tanks, qui ont des espèces d'obus. Je vais laisser l'ennemi prendre les sous-mines, c'est pas un problème. Moi tout ce que je veux c'est avoir mon Astérion, je vais vous montrer. Vraiment sympa comme unité qui est anti-aérienne aussi. Donc comme je le disais, il y a beaucoup de rattrapage de situation, donc ce n'est jamais perdu, même si votre QG est vraiment bas niveau vie. Il y aura toujours un petit espoir de rattrapage. Il suffit juste qu'il y ait une vague de plus, que vous envoyez une vague de plus ou une vague différente. Par exemple vous enlevez vos scouts parce qu'il n'y a aucune unité invisible et vous les remplacez par des tanks. Et ça peut tout changer. Donc là, comme je vous l'ai dit, je vais acheter mon Astérion. Pour débloquer des unités un peu plus fortes, il va falloir payer 2 fois leur prix. Donc un Astérion coûte 2200, je vais devoir payer 4400 pour l'unlock. Ensuite, quand je voudrais racheter un Astérion, je vais devoir payer juste 2200. Donc là, à chaque vague, j'aurai un Astérion qui est ici. Je sais pas ce qu'il faut. En plus de toutes les unités que j'ai mis au départ. Donc vous aurez compris, on ne peut pas contrôler les unités, comme je vous l'ai dit. Et c'est assez sympa parce que ça nous permet de prévoir un petit peu ce que va faire l'adversaire. Et d'anticiper un petit peu, de créer des stratégies de défense, comme par exemple de prendre juste des Astérions qui se déplacent lentement, pour faire de la défense, de prendre des fusiliers pour faire du rush. Il y a vraiment beaucoup de possibilités dans ce jeu. Et là je pense que je vais pas économiser pour les avions, puisque la dernière fois que j'avais fait ça, je m'étais fait défoncer par l'autre race, il n'avait pas pris les Terran comme là, et ils ont beaucoup d'unités anti-aériennes. Ces unités là sont anti-aériennes, ça je le sais parce que j'en ai payé le prix en mettant 4 avions, qui coûtent quand même 2800 l'avion, et qui malgré leurs dégâts ont une faible barre de vie. Du coup je me suis fait vraiment défoncer. Du coup je pense que je vais plutôt prendre beaucoup d'Astérions. Donc je vais en prendre un de plus, je pense que ça va suffire pour le début. Et je vais commencer à prendre des boucliers qui sont vraiment sympas. Vous allez voir quand ça spawn, je vais en prendre 2. Ça spawn vraiment, les boucliers sont devant. Voilà. Donc le mieux c'est de s'organiser. C'est pas on envoie tout en paquet, etc. C'est vraiment, faut vraiment s'organiser pour que ça se passe bien. Donc la game pour la vague finale dont je vous avais parlé, on ne peut plus rien acheter, c'est-à-dire on peut plus avoir les capacités et on ne peut plus diriger. C'est la vague 48, donc on n'y est pas encore. Et pour l'instant il arrive bien à me push, mais j'ai une bonne défense avec mes Astérions. Les Astérions c'est surtout pour la défense, hein. Au niveau de l'attaque, dès qu'il envoie tous ces petits espèces de petits dieux sur moi, ça va vraiment pas tenir, hein. Donc je vais commencer à envisager une attaque parce que là vraiment, comme vous le voyez, il y a juste les Astérions qui restent sur le terrain. Et ça c'est vraiment pas bon parce que quand il va commencer à envoyer d'autres tanks, je vais me faire submerger. Et là c'est vraiment bon. Mes Astérions c'est bon, je crois qu'ils étaient bloqués, tout va bien. Je vais prendre des petits avions qui sont constamment clock. Donc voilà, c'est ce petit avion qui va être constamment clock. Donc là l'ennemi ne le voit pas, il le voit mais ces unités ne peuvent pas tirer dessus, sauf s'il a une unité qui unclock comme je vous l'ai dit. C'est un peu énervant, en début de manche on peut économiser pour en acheter en manche 5 ou manche 3. Et du coup on peut capturer le mythe facilement et le défendre grâce à ces petites unités. D'ailleurs on va améliorer. Il me reste 3 points, je vais pouvoir améliorer mon Astérion, c'est sympa. J'avais pas vu, j'aurais dû dépenser mes points plus tôt. Donc là vraiment vous voyez les Astérions ne tiennent pas, hein. Ils font beaucoup de dégâts mais
essayer de me débrouiller pour push un petit peu plus. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pense que je vais augmenter les boucliers. Voilà, maintenant on va avoir 4 boucliers par vague. Je pense que ça va être mieux là. Pour protéger les astérions des petits tanks qui lancent des lasers, là ça va vraiment être bien. Donc là, prochaine vague, on va améliorer au niveau 3, donc au dernier niveau, notre mine. Ça va coûter 1000, donc encore une fois, le mieux ça serait avoir une marge de 1500, 2000, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir acheter, comme d'habitude. Toujours prévoir. Donc là, vague 25, hop là, ça me donnera 100 âmes par seconde, ce qui sera vraiment rentable. Donc des fois il y a des bêtes qui arrivent comme ce dragon. Pour l'instant j'ai vu que ce dragon, je sais pas s'il y en a d'autres, qui viennent un peu déranger le cours du combat. Donc c'est pas la bête de l'ennemi, hein, c'est vraiment une bête qui va détruire toutes les unités, soit alliées ou ennemies. Et cette bête fait vraiment mal. Par contre quand vous la détruisez c'est rentable, hein, ça vous donne 1500, 1600 d'essence. Donc c'est vraiment rentable. Regardez les dégâts que fait ce dragon. C'est n'importe quoi, il vient de me one shot mon Astérion. Pendant ce temps je pense que je vais réussir à l'avoir là, vraiment là il est low life. Ouh, j'avais pas vu, j'ai push au... Oh shit, il a un beau canon. J'ai réussi à push vers la fin. Ma mine est bientôt améliorée, il reste 20 secondes. L'ennemi n'a pas amélioré sa mine. Ouh là ça va être chaud pour la défense là. Je pense que je vais envoyer, hop là, un petit bombardement. Voilà. On expliquera le délire des avions de la première guerre mondiale pour le futur, hein. Mais après voilà, ils font ce qu'ils veulent. 2 secondes, voilà, donc maintenant j'ai 100 essences par seconde, c'est vraiment plus rentable. Ça va être vraiment plus rapide. Il a détruit ma première tourelle, d'accord. Moi je suis à la dernière tourelle, donc il va falloir que j'essaye de le submerger avec des petites unités. Il a pas l'air de trop voir mes avions, mais vous voyez il y a beaucoup d'anti-aériens, ces unités font sol et air à la fois, donc c'est vraiment dérangeant. Donc je vais essayer de privilégier le sol. Donc, je vais augmenter mes tanks, je vais en mettre 4 de plus sur des chauds, et en même temps on va l'améliorer. Ça sert à rien de mettre des tanks trop faibles. Voilà. Et je pense que je vais enlever mes fusiliers puisqu'ils commencent vraiment à être faibles et useless sur cette game. Au fil de la game, comme vous l'avez vu, on peut vendre les unités à moitié prix, ce qui est vraiment utile si vous voulez changer votre build en cours de game. C'est vraiment sympa. Par exemple, j'ai enlevé mes 9 soldats, mais il va falloir vite que je les remplace pour la vague suivante. Déjà c'est raté, et je vais retirer mon médecin. Merde, je me suis fail. Bon, on va en rajouter 3 de plus, comme ça on en aura 5, autant se fail, autant que ça serve. Pour qu'ils soignent nos tanks, vous voyez, les médecins ne peuvent pas attaquer mais soignent vraiment rapidement. Je pense que je vais ajouter des petits robots comme ça. Sentinelles qui sont aussi air et sol à la fois, mais sont plus faibles que les Astérions. Je vais rajouter des petits avions, voilà, maintenant il y en aura 7. C'est là où ça va commencer à devenir intéressant là. Pourquoi tous les Astérions se sont stackés? Je crois qu'ils se bloquent entre eux en fait. Ah non, là ça devient vraiment puissant. Je pense que je vais envoyer une nuque juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. A force de détruire des unités, vous allez gagner, comme vous l'avez vu sur votre écran, des lingots d'or qui vont vous servir à acheter les compétences. Les compétences qui vont coûter plus cher à chaque fois que vous allez l'utiliser, mais vont pas monter en puissance malheureusement. La nuque étant la plus chère des Terran. Est évidemment surpuissant. Et ce canon là je crois qu'il coûte 800 ou un petit peu plus. C'est une capacité de sa race, je ne connais pas sa race, j'ai oublié son nom. Mais il me semble que c'est la race avec les animaux essentiellement. Ouais, là je vais devoir vraiment renforcer. Et je pense que je vais même utiliser pour la défense le tank, je vais vous montrer tant que j'ai de l'argent. Voici à quoi ressemble le tank. En vrai, il est vraiment fragile. Si les tanks se focus dessus, et il envoie ces 2 petits canons, vraiment efficace. À longue distance, quand on en a un ou deux pour la défense, on peut vraiment faire gagner une game. Maintenant, j'ai 8000, je vais attendre encore un petit peu, et là, je vais pouvoir ajouter, allez, 4 Astérions. Et là, ça va commencer à devenir intéressant, puisqu'à chaque game, j'en aurai 6. Je pense que je vais augmenter aussi mes tanks. Il y a une limite de 60 unités aussi. Je voulais pas par camp. Ça va éviter les lags. Bon, vague 39, faut vraiment que je me réveille là. Je vais ajouter des tanks en plus là. Et je vais retirer le robot qui
devient vraiment inutile du coup, puisque celui-là a beau être anti-aérien, les Astérions le sont aussi. Et puis il a pas d'unité aérienne, donc merde. Non, son canon. Je m'en fous, j'ai des renforts. Ça va, ça tient, ça tient. On va acheter encore des tanks, on va en acheter 6 de plus. Et hop, 3 médics en plus. Donc on a 8 médics pour 14 boucliers, c'est vraiment rentable. Du coup on aura remplacé tous les fusiliers par des boucliers, ce qui est vraiment intéressant là. Alors, ils font de 1 à 2 barres de dégâts pour les tanks. Ça peut être intéressant, hein. Même si c'est eux qui perdent en premier, mais je pense que j'ai aussi rajouté des petits avions, mais ils ont pas l'air de trop se focus là. Il faut bien que je remplisse. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, c'est sa capacité. Il a réussi à freeze mes unités. Est-ce qu'elles vont revenir? Ou est-ce qu'elles sont vraiment mortes? Bon, je pense qu'elles vont se faire one shot. Ah non, tout va bien. On va rajouter 5 plutôt. 5 avions. Donc maintenant on aura 12 avions sur le terrain simultanément. C'est vraiment encore plus rentable. Et après, bah, je pense que je vais ajouter pas des Astérions mais des tanks en plus, des boucliers. On va essayer de remplir les unités. On est à vague 43. À la vague 45, tiens, je vais racheter. On va économiser. Là, il est vraiment proche de la base, hein. Là, ça va vraiment être bientôt le moment d'utiliser la nuque. La nuque qui fait vraiment mal. En plus des dégâts de radiation autour. Là, ça va, j'arrive à tenir. Les Astérions font le boulot. Bon, non. C'est ce qu'il ne fallait pas. Oh non, du coup, ils sont vraiment one tap. Ok, là, se charge, ça veut dire que je vais pouvoir améliorer. Comme je vous l'ai dit, c'est le dernier. Donc, c'est où j'envoie maintenant, où j'envoie jamais. Du coup, je vais envoyer la nuque. Voici ce que ça fait. Voilà. Une seconde. C'est trop tard. Donc là, je peux plus améliorer mon armée. Là, je dois laisser faire. J'espère que... Oh, wait. On est à égalité. Plus personne n'a de tourelle, mais je pense que j'ai gagné là. Clairement. Au bout d'un moment, vous n'allez plus pouvoir produire d'unités. Donc de toute façon, à la vague 48, comme je vous l'ai dit. Donc là, après cette vague, là j'ai forcément gagné là. C'est bon. Gagné, on va mettre un petit émote pour se foutre de sa gueule. Défonçons là, défoncez. Non, vraiment, c'était vraiment serré. Hein. On aurait pu, comme je vous l'ai dit, on s'est fait défoncer 2 tourelles. On lui a défoncé 3 tourelles. Il nous a défoncé la dernière tourelle. C'est jamais gagné ce jeu. Voilà, ça devient un petit peu n'importe quoi. Je crois que j'ai un peu abusé sur les Astérions là. C'est bon, donc là, il ne peut plus produire. Et on a détruit sa base. Voilà. J'espère qu'on va un petit peu XP. Ça serait sympa. On passe le level, sympa. Ok, des nouveaux animaux. Pour la race des animaux. Je crois qu'on a carrément unlock un petit build. On va aller voir ce que ça dit. 2800, d'accord. Je crois qu'on peut avoir encore notre drop gratuit. Non, dommage, dans 2 heures. D'accord. On va aller voir. Il y a les terrains, comme je vous l'ai dit. Et là, on va aller voir le build des Atlacs. Alors, je crois qu'il était dans les Atlacs. Son armure, son armée. Pardon. Dans son armée. D'accord, son armée c'était des Yaogai. Apparemment. D'accord. On va dire que c'était des Yaogai, même si j'ai un peu de doute. Je suis même pas du tout sûr. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Les loups, ça coûte 100. C'est pas très rapide, d'accord. J'ai un moment un mec avait des raptors. Vraiment, j'aimerais bien trouver. Est-ce que c'est pas dans les Atlacs par hasard? Non. Est-ce que c'est pas plutôt un skin? Parce qu'il y a des skins, oui, du coup, pour modifier vos unités si vous le voulez. Non, bah, je pense que c'était un skin. Hein. Après, Spider. Oui, c'est un skin. Le Bone Dragon. Combien ça coûte? 2300. D'accord. Des animations qui lag un petit peu, c'est pas moi, désolé. C'est le jeu. On va se faire un petit build. Ratsman, qu'est-ce que c'est que cette merde? D'accord, donc c'est un peu l'arbre à l'étrier qui coûte 250 des Terran. L'avantage c'est que ça ne coûte pas 150 mais 100 l'unité de base pour les Yaogai. Donc à mon avis, une petite faiblesse.
pangolin, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, on va dire que c'est le équivalent du lance-flamme puisqu'il coûte le même prix. Ah, donc l'œil, le beholder, c'est le l'anti-clock des Yaogai, donc celui qui repère les unités qui sont invisibles. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est unité de support. Je réalise. Il peut heal et apparemment attaquer en même temps, c'est cheaté ça. Bowcat, d'accord. Je crois qu'il a un espèce d'arc et il détruit les avions, etc. Et après il peut donner des coups basiques. To the ground. Je crois que j'avais déjà vu ça. Est-ce qu'on peut... Il y a moyen de le voir en écran? Oui, voilà, je l'avais déjà vu, ils vont sous la terre. Voilà, je me rappelle. Et cette unité est vraiment cheatée. En capture du mid, vos unités ne vont même pas aggro ce lion du coup, enfin cette espèce de rhinocéros. Ce qui est vraiment cheaté. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve peut-être pour un deuxième épisode pour tester les autres armées.